travail au milieu des jeunes est énorme. Et le Dieu qui n'est débiteur de personne vous récompensera. Je pensais qu'un ouvrier et une ouvrière allaient être encouragés et allaient bénir le Seigneur. Je bénis Dieu pour l'équipe qui m'accompagne, l'équipe merveilleuse. Que Dieu soit béni. Amen. J'aimerais rester un peu dans le contexte. Le thème est connu, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que c'est très important, mes frères et sœurs, à chaque fois qu'on aborde, peu importe le domaine, peu importe le principe, dans tous les domaines de la vie, d'essayer de rentrer dans le contexte des choses pour ne pas abuser des choses ou les sortir de leur contexte. Alléluia. Alléluia. J'avais dit une chose quand j'ai prié ici. Vous savez, Jésus, dans Matthieu 6, alors qu'il enseignait les apôtres à prier, les disciples à prier, il leur a dit une chose, en fait, qui est un principe qu'il faut absolument connaître si tu veux être de ceux qui ont l'intelligence des choses spirituelles. Il a dit à un moment donné, quand vous prierez, dites et tout ça, un moment il leur dit, vous prierez et vous direz que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. En fait, Jésus là établit un principe pour montrer qu'une chose vient avant une autre. Aucune copie de la volonté de Dieu, celle qui est dans le ciel, ne peut descendre si d'abord son règne n'a pas précédé. Quelqu'un n'a pas encore bien saisi pour dire Amen. En fait, la volonté de Dieu, la copie de la volonté de Dieu qui est dans le ciel, que tu demandes quand tu pries, avant qu'elle descende, elle ouvre les yeux, elle regarde en bas d'abord s'il y a le tapis. Le tapis, c'est le règne d'abord de Dieu. Comme pour dire, si ce préalable n'est pas accompli, l'autre suite aussi ne viendra pas. Quelqu'un ne me comprend pas, je chante d'exemple. De toute façon, dans la Bible, il y a autant d'exemples. Et je peux en changer ce soir pour te convaincre, afin que tu croies au message que je vais te prêcher ce soir. Je suis dans Actes chapitre 12, là c'est l'histoire que vous connaissez. Hérode commence à maltraiter les fils, les enfants de Dieu qui croyaient en la bonne doctrine de Jésus. La Bible dit il a fait périr Jacques par l'épée et il a arrêté Pierre. Au verset 5, la Bible dit l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Ça c'est le préalable qui fait que les anges puissent interférer. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire ce soir. Ce qui me bénit, c'est le préalable de la lumière qui entre dans la prison avant que les chaînes ne se brisent. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, aucune prison dans laquelle tu es, aucune prison dans laquelle tes frères et sœurs sont, ne peut se voir ses portes s'ouvrir si d'abord la lumière ne peut pas entrer. Et ce qui me bénit, c'est que les 4 escouades des soldats qui se tiennent devant la porte sont incapables de retenir la lumière. Ah! Tu ne me bénis pas. Ton amen là, change-le. Il ne me convient pas. En fait, je parlais de quoi? Tu vas bien te poser la question. Mais pourquoi cette dame nous parle de toutes ces choses? Je voulais juste chercher la porte de mon message pour t'aider à comprendre qu'il n'y a pas au verset 18 l'Esprit du Seigneur est sur moi s'il n'y a pas le préalable du verset 1er. C'est pour ça que j'ai dit toutes ces choses. La Bible déclare au verset 1er de Luc 4 que tu dois maîtriser parce que c'est le texte de base du rendez-vous de la bonne année comme j'ai entendu ici. La Bible dit dans ce verset, la Bible renseigne que Jésus revient rempli du Saint-Esprit. Il revient du Jourdain rempli du Saint-Esprit. J'ai envie de dire en parenthèse, surtout quand on est jeune, il est important d'aller dans des lieux et quand tu rentres avec un plus que tu n'avais pas avant d'aller. Jésus a quitté le Jourdain, il est revenu avec quelque chose de plus. Et cette chose s'appelle la plénitude de l'Esprit. La Bible déclare, il est revenu rempli de l'Esprit. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes arrivés à un âge où dans l'église nous devons avoir le courage, l'intelligence spirituelle et la révélation de dire aux enfants de Dieu la vérité. Il n'y a pas d'esprit du Seigneur, de l'Esprit de Dieu est sur moi s'il n'y a pas d'abord le préalable d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Beaucoup d'entre nous, et je sais que vous faites bien parce que quand on est jeune, on est curieux, on a des passions, on a des désirs, on a des vœux, on a des souhaits. Vous faites bien de désirer comme moi
soir d'être loin de l'Esprit de Dieu. Ça va venir, mais ça son préalable. Cherche d'abord la plénitude de l'Esprit. Ce qui me bénit de cette plénitude, c'est que la Bible renseigne. C'est le Jésus rempli de l'Esprit. Mieux, je vais changer ma manière de le dire. C'est l'Esprit qui est plein en Jésus, qui le conduit au lieu où il doit recevoir l'onction. Vous faites bien de chercher, de désirer l'onction ce soir. Mais ma grande question, ça serait, qui et quoi vous remplit? Il y a des hommes, des jeunes gens, des jeunes filles qui sont là. Ils cherchent l'Esprit du Seigneur sur eux. Mais ils sont remplis de haine. Ils sont remplis de manque de pardon. Ils sont remplis de l'ego. Tel que même quand ils désirent l'onction, c'est pour que j'aime prêcher, j'ai assez de courage. J'ai laissé mon mari, j'ai laissé mes enfants. Je suis venue seule près de 2 heures de route. Même si tu ne dis pas amen, je vais te dire les choses que je dois te dire ce soir. C'est la plénitude de l'Esprit qui a fait que l'Esprit de Dieu conduise Jésus. C'est que j'aime, la Bible montre que l'Esprit qui remplissait Jésus ne l'a pas conduit sur une montagne très élevée. Il ne l'a pas conduit, je ne sais pas moi, dans un beau cadre 5 étoiles. Il l'a conduit dans le désert. Dis avec moi, rempli de l'Esprit, conduit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Vos amens sont où? Il y a une dimension, celle de l'Esprit de Dieu sur vous, qui viendra. Mais après que vous vous laissiez, vous allez accepter de vous laisser d'abord remplir de l'Esprit et conduire du même Esprit jusque dans le désert. Ah, les Amen ont commencé à partir. Ils vont revenir, je fais confiance au Dieu qui suscite les Amen. Est-ce que je peux parler d'un préalable ou de quelques préalables? Parce que mes frères et sœurs, ce qui se passe, c'est que notre thème parle de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est le niveau du débordement. Mais pour que ce qui remplit, mieux celui qui remplit, avec les choses avec lesquelles il remplit, ce qui est dedans arrive à être au dehors, il y a un préalable. Dis avec moi préalable. Et le grand problème, mes frères et sœurs, c'est que nous sommes arrivés dans un âge où nous voulons les choses, mais des fois nous refusons le processus qui nous amène à ces choses. Est-ce que je peux prêcher ce soir? D'ailleurs, j'aimerais commencer par un simple exemple, puisque vous êtes étudiant et je pense que ça va passer. Vous savez, beaucoup de gens sont ici et vous faites bien d'ailleurs de le désirer. Les uns, tu fais quoi toi? Elle fait la psychologie, ça veut dire qu'elle veut être demain psychologue. Mais ce qui me bénit, c'est que déjà ce qu'elle vient de dire rencontre mon message. C'est une manière de dire, si tu veux le target, ça veut dire l'arrêt final. Être licencié en psychologie, le problème n'est pas de venir et de demander je sais pas moi, aux doyens et aux recteurs, c'est quand la collation pour ceux de la faculté de psychologie. Non, il faut d'abord commencer à prendre l'inscription et des fois accepter d'être payé à venir difficilement sous la pluie, à des fois ne pas vivre le stress, de ne pas savoir comment payer son transport et de passer 5 bonnes années jusqu'à arriver à la licence. Ton amen est où? Ton amen est où? C'est juste une manière pour moi de dire, mes frères et sœurs, à des instants, même si tu ne rencontres aucun prophète sur ta route, si tu vérifies bien le processus de la chose que tu cherches, même sans un prophète, tu es sûr que comme j'ai pris mon inscription en G1, j'ai fait les examens, je suis passé en G2, j'ai fait les examens, je passe en G3, j'ai fait mon TFC, je passe en L1, après je passe en L2, même sans aucun prophète, tu sais que l'année d'après, tu seras couronné ici. Écoute Jésus. Matthieu chapitre 20. Un jour, une dame vient à Jésus. Il dit à Jésus, Jésus,
Tu sais ce que je veux? Et Jésus lui dit, tu veux quoi? Il dit, je veux que les deux de mes fils, je parle de la mère, de la femme de Zébédée qui parlait de ses enfants. Il dit dans Matthieu 20, je veux que mes deux fils, l'un soit à ta gauche et que l'autre soit à ta droite. Jésus lui dit, femme, ça c'est moi qui commande, tu es insensé. Parce que Jésus lui a dit en poli, tu es insensé. Il lui a dit, tu ne comprends pas ce que tu demandes. Donc c'est la bonne manière de dire que tu es insensé. Parce que est insensé celui qui demande les choses sans comprendre les choses qu'il demande. Il lui a dit enfin, est-ce qu'ils pourront boire ma coupe? Une manière de dire, le problème, ce n'est pas de vouloir atteindre tel target ou arriver à tel autre target, mais est-ce que le processus te convient? Cet exemple ne te bénit pas, je chante d'exemple. Je suis dans Philippiens chapitre 2. La Bible déclare, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus, lequel n'a pas considéré comme une proie arrachée à être l'égal à Dieu. Il s'est rendu obéissant, il s'est humilié jusqu'à la mort ignominieuse de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, tel qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Ça serait tellement fou de ma part et de ta part que de désirer avoir le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom devant lequel les démons, les esprits se soumettent sans accepter la mort ignominieuse de la croix, parce que c'est le processus qui conduit à la gloire. Si tu es intelligent et sage, saisis le processus, il te conduira tout droit à la finalité. Et ce soir, pour moi, la finalité, c'est l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Et j'aimerais ensemble, avec votre permission, qu'on voit 5 choses dans le processus d'avoir, ou mieux de recevoir l'Esprit du Seigneur sur toi. Alléluia. Alléluia. Première chose, très simple. Je l'ai dit d'une manière, je vais le redire et je vais vite passer. Accepter, ou mieux être rempli du Saint-Esprit, ça j'ai déjà beaucoup parlé, mais accepter ce niveau de prendre sa volonté, de la tuer, ou mieux, de la cacher dans sa volonté, le laisser lui te conduire jusque dans le désert. L'onction de Dieu, l'Esprit du Seigneur, l'onction de Dieu n'est pas l'apanage des rebelles, de ceux qui eux-mêmes veulent imposer le conducteur au lieu où ils doivent le conduire. Non, si c'est ça là, je dois être vrai avec toi. Dieu m'a appelé à prêcher l'évangile de vérité. Je dois te dire d'avance que l'Esprit du Seigneur ne sera pas ton apanage, parce que l'Esprit qui oint, c'est le même qui remplit et qui conduit. Si tu ne veux pas qu'il te conduise jusqu'au désert, oublie, l'Esprit du Seigneur est sur toi. D'ailleurs, je dois dire une chose importante. Le verset 18 qui constitue notre thème, Jésus lui-même en parle. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Mais quand il est question d'être rempli de la plénitude de l'Esprit et d'être conduit jusqu'au désert, c'est les autres qui rendent de lui ce témoignage. Quelqu'un ne m'a pas compris, je comprends pourquoi tu n'as pas dit Amen. Je dis mes frères et sœurs, l'Esprit du Seigneur sera ton apanage. Quand ton frère dans l'auditoire, quand ta copine, ton copain, ton collègue de classe dans l'auditoire sera capable de dire, tu ne conduis plus ta vie toi-même, tu ne t'habilles pas comme tu veux, tu ne vas pas dans tous les bars comme tu veux, ta volonté, même quand ça serait passé un désert, tu le fais avec joie, avec un cœur qui glorifie. Que Dieu nous donne et donne à l'Église des hommes et des femmes qui ne rendent pas eux-mêmes leur témoignage de leur plénitude de l'Esprit et de leur capacité à être soumis à Dieu, mais qui laissent les autres frères et sœurs le regarder et dire là, 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 là. C'est que ce n'est même plus elle, ce n'est plus lui, c'est Dieu qui le conduit. Trop de
prétention dans notre génération, dans notre saison et dans notre époque. Même des hommes et des femmes, même pour les choses entre guillemets qui ont l'apparence de la piété. Mes frères et sœurs, prêcher c'est bien, mais c'est suicidaire de se laisser conduire, soit même mieux de se conduire dans le ministère sans le Dieu qui appelle. Parce que des fois quand on parle comme ça, on voit seulement le péché, on voit le fait de fréquenter les mauvaises choses. Mes frères et sœurs, même prêcher qui est une bonne chose, il faut que tu en reçoives l'appel du Dieu qui appelle. Qui t'a conduit à chanter? Il y en a, je suis servant de Dieu depuis de longues années. Je travaille beaucoup au milieu des jeunes. Des fois, les choses que je vois et que j'entends sont dramatiques. Il y en a qui commencent même à servir juste pour être proches du berger qu'ils ont déjà planifié qu'il serait leur fiancé dans 4 ans. Je suis aîné, je suis prophète d'appel. Je parle comme l'esprit de la prophétie parle à l'église. Qui t'a demandé d'aller dans la faculté où tu es? Qui t'a demandé sur 10 000 universités? Qui t'a conduit de venir ici à l'Unikin? Si tu n'es pas sûr que dans toutes les choses que tu fais, c'est Dieu qui te conduit, oublie l'onction. Deuxième chose que je vais dire rapidement, c'est que non seulement il remplit, il conduit, mais il conduit jusque dans le désert. Écoute, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est en même temps Dieu, a accepté de prendre sa volonté et de la semer et de se laisser conduire. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, si nous sommes réellement de Christ, nous devons avoir l'audace, le courage de reconnaître que dans certaines choses là, ce n'est pas ma volonté, c'est celui qui est au-dessus qui a décidé même pour moi. Dans le désert, le temps me manquerait de commenter le désert. Vous connaissez c'est quoi le désert? C'est dans ce lieu aride où la végétation ne répond pas, où les pluies sont rares, où les choses, des fois on a soif, même des besoins qui semblent élémentaires ne sont pas pourvus. Je manquerai le temps de commenter ça. Mais tu sais, en bref, je dirais accepter même d'être conduit dans des moments, dans des saisons les plus difficiles, où tu manques même de réponse. Comment un grand roi pouvait se retrouver dans un désert? Non seulement dans un désert, mais il y a été conduit pour être tenté par le diable. Est-ce que je peux parler? Je peux avancer. Mais là, j'aime la troisième chose, j'aime la sagesse de Dieu que j'aimerais célébrer ici. Wow. L'Esprit le conduit, il arrive au désert. Mais c'est un rendez-vous où le diable l'attend pour pouvoir le tenter. Est-ce que quelqu'un est avec moi pour dire Amen? Alléluia. Alléluia. J'ai aimé, vous savez le mot, le concept de tenter, tel qu'il est rendu en français en grec, c'est le même mot qui est rendu autant par tenter qu'éprouver. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que j'ai dit? Nous savons très bien, nous tous, ou du moins nous devrions le savoir, que la tentation, c'est le domaine où le diable est le patron. C'est lui qui tire les ficelles. Mais l'épreuve, c'est un domaine où Dieu est derrière, n'est-ce pas? Un exemple pour asseoir ce que j'ai dit, la Bible dit dans Genèse 22, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Alléluia. L'épreuve vient de Dieu. C'est Dieu qui t'éprouve. Et souvent, il nous éprouve pour deux choses. La première, pour encourager notre foi et pour nous accorder de l'endurance. La sagesse de Dieu a permis que Jésus soit rempli de l'Esprit, qu'il aille être tenté par le diable pour vivre ces deux dimensions. Il réussit à la tentation du tentateur. Il est en même temps fortifié, encouragé. Encouragé ne me bénit pas. Rechargé dans ses batteries. Parce que souvenez-vous qu'il n'avait pas encore commencé de manière réelle son ministère. Il avait besoin d'être rechargé. 40 jours et 40 nuits. Et ce qui me bénit, c'est que réalisez bien vos Bibles. La Bible dit Jésus rempli de l'Esprit après qu'il soit revenu du Jourdain.
Il a été conduit par l'Esprit dans le désert afin d'être tenté. Mais ce que j'aime, avant même que le tentateur ne paraisse, avant que le but pour lequel il est allé au désert ne se fasse, Dieu permet qu'entre les deux qu'il y ait 40 jours de jeûne et prière. J'ai envie de dire, même quand le diable planifiera des choses, il arrivera d'abord de un en retard et de deux le ciel. Le ciel ne le laissera pas. Le ciel ne lui laissera pas ouvrir sa bouche dans tes choses afin de se rassurer que tu as pris une recharge. Ayaki retard akuta mutua lenta. Wow. Parce que mes frères, la tentation, c'est par exemple un attrait vers une chose défendue ou déconseillée. Vous comprenez déjà pourquoi Jésus ne pouvait pas fléchir, par exemple, sur le fait où le diable lui proposait les royaumes et la gloire de la terre et qu'il se procède. Parce que Jésus, alors qu'il priait, les choses étaient assises en lui. Il savait qu'il ne pouvait pas se prosterner devant un autre que son Père. Il a été testé, éprouvé. Éprouvé, c'est quoi? Éprouver, c'est tester des personnes pour vérifier leur qualité et leurs sentiments. Connaître, les envoyer dans un moment où ils connaissent par expérience. Il n'y a pas de revêtement d'esprit de Dieu sur toi sans des expériences de connaissance directe, personnelle. C'est bien beau de lire Kenneth Hagin, je lis Kenneth Hagin. C'est bien beau de lire Benny Hinn. C'est bien beau de chercher sur le net tous les témoignages de ces grands hommes et de ces grandes femmes de Dieu dont nous sommes gratifiés et pour lesquels chaque jour nous rendons grâce à Dieu. Mais pour que tu entres dans l'onction, tu as besoin d'être testé, d'être tenté, d'être éprouvé par toi-même et de vérifier. Laissez les ciels vérifier la qualité des choses qui sont en toi. Mes frères et sœurs, savez-vous que des fois, le ciel a libéré une dose d'onction et après le ciel a commencé à regretter parce que des hommes et des femmes ont reçu l'onction sans passer par le test et après ils n'ont plus été dignes de l'onction de Dieu qu'ils ont reçue. Vos amens sont dans vos auditoires. Dans quelques minutes, je vous avais dit, je vais dire 5 choses. J'ai déjà dit 3 choses. Très bientôt, je vais terminer. Supportez-moi quelques minutes. Est-ce que je peux prêcher? Can I preach? Est-ce que je peux prêcher? Alléluia. 4e préalable. Pour que ce qui est dedans vienne dehors. Wow. Pour que ce qui est caché devienne disponible. Pour que ce qui te bénit seul soit une source de bénédiction pour les autres. Dis avec moi, acceptez vivre la pression du désert. Je l'ai dit déjà en simple, mais je vais insister parce que un jour je partageais avec un de mes fils dans la foi, je lui disais, Jésus le Fils de Dieu ne s'embarrasse pas pour dire une même chose 2, 3 fois. Dans vos Bibles, je crois que vous avez déjà vu où la Bible dit, Jésus leur dit de nouveau. Il n'y a pas une doctrine dessus, c'est que c'est la même chose. Donc moi aussi, je peux faire comme mon maître. Je peux dire exactement la même chose et puis je rentre dessus. Mes frères et sœurs, je vais maintenant le dire ici dans le cadre de la pression du désert. Tu veux l'onction, tu veux la gloire, tu veux l'esprit du Seigneur sur toi, la portion de l'esprit sur toi, pour être en bénédiction et une solution pour ceux de ton âge et de ta génération. Je ne vais pas faire trop de doctrine. Je vais te parler du jeûne et de la prière. C'est des choses qui sont devenues rares. Nous sommes devenus des chrétiens cosmétiques. Nous voulons la licence et nous ne voulons pas 5 ans à l'université. Je vais le répéter jusqu'à ce que ça entre. Nous voulons la licence et nous ne refusons 5 ans à l'université avec des TP, avec des séminaires, avec des professeurs, autant chrétiens qu'occultistes. Je sais que tu ne vas pas dire amen. De toute façon, il n'y a aucun occultiste qui peut tenter d'exercer son pouvoir sur nous ce soir. Dis
Dis avec moi 40 jours de jeûne et prière. Nous voulons l'onction, mais nous ne voulons pas des jeûnes. Et ces jours, des fois, je rigole. Quand je dis des fois à certains frères et sœurs, est-ce que pour ça, le problème que tu poses, je pense qu'en 3 jours de jeûne et prière, tu peux les résoudre. Non, maman, parce que dis-toi, toi, français, tout ça, ma tata. Quelqu'un va te dire, berger, en fait, maman, moi, de manière tout à fait naturelle, j'ai un problème de gastrite. J'avais vu un gastro-entérologue qui, déco, français, wana, celui qui est le poids vert. Celui qui est le fils qui était à l'époque là où la Bible parle de lui, le seul fils unique de Dieu. Le bois vert a commencé son ministère terrestre avec 40 jours de jeûne et prière. La Bible précise, sans rien manger, ni la nuit et le jour. Si le Père a accepté que son fils passe par là, ne pense pas que c'est toi qui ferais exception. Dis à ton voisin 40 jours de jeûne et prière. Alléluia. Alléluia. Mais quand je parle du jeûne ce soir, j'aimerais un peu insister sur une partie du jeûne que malheureusement on a commencé à beaucoup oublier dans l'église. Étymologiquement, le concept de jeûne veut dire se taire. Fermer la bouche. Se taire. Fermer la bouche, ne pas avoir à répondre, regarder les choses comme un moment comme faible. Le problème de l'église aujourd'hui, quand je parle de l'église, même le Seigneur sait de quoi je parle. En plus de la révélation, j'ai la grâce de Dieu de circuler ici et là. Je prêche dans beaucoup d'églises déjà dans ma ville, en dehors de ma ville et en dehors de ce pays. Quand je te parle de l'état de l'église, tu peux me faire confiance que je sais ce que je dis. Nous sommes arrivés dans un âge, je l'ai vu de mes yeux, même des séminaires qui sont faits, pas pour bâtir la foi des fidèles, mais pour répondre, parce que nous ne voulons pas le jeune capable de se taire. Il suffit que l'on dise une simple phrase, même qui soit fausse sur toi, même quand tu serais dans un jeûne de 7 jours, au 4e jour, tu es capable de laisser le jeûne et d'aller répondre pour il faut yo. Cette tante qui a dit pourtant des choses fausses, que tu sors avec tel garçon ou tel autre, je n'ai pas besoin de vous dire ainsi par le Seigneur. Quand je parle comme ça, ceux qui ont l'Esprit de Dieu savent reconnaître que là c'est une parole de connaissance sur quelqu'un. De 1, tu sais que c'est faux. De 2, tu es en train de jeûner. Ne peux-tu pas te taire? Le Fils du Dieu très haut, la Bible déclare, devant ceux qui l'attendent, alors qu'on l'a mené à l'abattoir, tel un Rabakasaka, Plori déclare, Seigneur, donne-nous de te ressembler. Un jour, je parlais avec une sœur. Elle se plaignait. Maman, on a dit de moi, je suis sorcière. On a dit, maman, on a simplifié quand sling. Poso me mango mulai. Yo yebi kozando. Alobi nanga papa te. Nana lobi siko. Dans nos cœurs, nous avons emprisonné beaucoup de gens. Et nous voulons que l'Esprit du Seigneur se meuve sur nous. Ce n'est pas possible. Le jeûne, c'est aussi savoir se taire. Je dis encore se taire. D'ailleurs, j'aimerais bien expliquer. Quand un homme se tait, il est en train d'opérer dans la dimension de la sagesse. Parce que Proverbe même dit, à chaque si tu réponds aux autres, tu es comme lui. Je peux avoir raison, mais je décide dans ma raison de me taire. Quand tu te tais, ça ne veut pas dire que tu ne sais pas parler. D'ailleurs, quelqu'un qui se tait, il a 2 choix. Il a le choix de parler et de se taire, mais il simplifie les choses. Il préfère prendre... Oh! J'aime prêcher la Bible. J'ai essayé de lire et de le relire. Je l'ai prêché, je l'ai reprêché. Je l'ai relu et relu parce qu'en parenthèse, la Bible que je prêche est un livre écrit en dedans et en dehors. Soko tangi karatou moko sali biente. Tanga retanga tanga retanga tanga retanga. Tanga
faisant ça, j'ai vérifié qu'un homme du nom de Joseph, depuis le jour où ses frères ont fait une conspiration contre lui, si tu trouves le contraire, tu m'appelles même à minuit. Je ne l'ai pas vu répondre. Il est allé chez Potiphar, sa femme en a rajouté. Il arrive dans la prison, il met sa confiance un moment sur les chansons. Il sort, il l'oublie. La Bible montre quand il est arrivé sur le trône, il ne leur a jamais dit je suis en train de croire du fond de mon cœur que l'Esprit de Dieu est en train de parler à l'Église. C'est en cause de cette sagesse que même Jésus, la Bible dit quand les 40 jours se sont achevés, il eut faim. Quelqu'un qui a faim, on lui amène le pain. Ça rime, je vais le redire. Quelqu'un qui a faim, on lui amène le pain. Il ne ouvre pas la bouche pour manger le pain alors qu'il a faim. Des fois, toko ya pona Goliath. Alda. Juste parce qu'il te fallait absolument ce téléphone. Aujourd'hui, tu es dans le regret d'avoir même attrapé une maladie vénérienne. Tu sais, au fond de toi, tout le monde peut ne pas le savoir. Toi, tu sais que tu es centré, tu as brisé dans un instant l'alliance de mariage d'un couple parce que tu voulais juste avoir à dire. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je ne peux pas quitter cette chair sans avoir le courage de vous dire, parce que si je ne le dis pas, ça serait suicidaire de ma part. L'Esprit du Seigneur est sur moi, est une conséquence d'un prix très élevé payé. Je vais le redire encore, ça serait suicidaire si je ne le dis pas. L'expérience de l'Esprit du Seigneur est sur moi, est une manifestation d'un prix très élevé payé. J'ai essayé de vérifier dans ma Bible, je n'ai pas vu quelqu'un au nom et pour le compte duquel on a payé le prix à sa place. Il faut que celui qui reçoive l'onction paye le prix lui-même. Wow. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Luc 4, 18, la Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint. Je crois que c'est pour éviter de prendre une longue place qu'on s'est arrêté à là. Mais le thème devrait être, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Dieu, le Dieu de l'onction, ne donne pas l'onction sans créer le couloir, la délimitation de l'onction pour lequel il donne l'onction. Quelqu'un ne me bénit pas, je reste dans la parole. Jésus lui-même a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés, proclamer une année d'accueil ou de grâce de la part du Seigneur. Est-ce que je peux dire deux choses? L'onction de Dieu sur toi ne te donne pas la liberté de faire ce que tu veux et d'aller où tu veux. Si réellement tu as l'onction de Dieu, tu devrais être capable de nous dire et de dire à la face du monde, même au Dieu qui donne l'onction, que ma part commence ici, elle termine là-bas. Quelqu'un ne me croit pas pour dire amen. Tu dois être délimité dans ton couloir. Tu ne peux pas être libre d'aller où tu veux. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je vous préviens déjà que ça va bouger la théologie de quelqu'un. Est-ce que je peux dire maintenant la chose, maintenant que tu as averti? Même Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas résolu tous les cas. Je sais que la théologie de quelqu'un bouge. Jésus est tout puissant, oui. Je suis dans Matthieu 19, Daniel.
La Bible montre qu'un jeune homme riche est venu à Jésus. Il lui a dit, je veux aussi que tu me dises ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle. Jésus lui a dit, va vendre tes biens. La Bible déclare, là, moi, à Zwanzela, à Kenda, à Zongate. Jésus, le Fils de Dieu, a été incapable d'amener dans le royaume de son Père un homme riche. Pourquoi? Parce que quand il parle dans Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a il n'y a pas les riches pour annoncer une année, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Malheureusement pour Jésus, son Père n'avait pas inscrit sur sa liste, sur sa mission de service, sur son ordre de mission sur la terre, qu'il toucherait aussi les riches. Je vois déjà des questions dans les esprits. Maman, de quoi tu parles? C'est que les riches ne seront pas sauvés. C'est que je pense en harmonie avec l'Esprit de Dieu qui nous enseigne mieux la théologie. C'est qu'il avait laissé ça aux autres. Je vais te donner un autre exemple. Je vais te dire une chose. Écoutez, le Jésus dont je parle, je suis dans Actes chapitre 9. Il descend, il rencontre un homme du nom de Saul sur la route de Damas. Il lui dit, tu ne saurais jamais contre les aiguillons. Jésus le touche. Ceux qui étaient avec Saul entendent, mais ils ne voient personne. Paul, Saul encore, pas encore Paul. Saul se procède. Il est rendu aveugle. Il cherche comment aller. Il cherche où aller. Je me rends compte en étudiant ma Bible que Jésus, qui ne fait jamais, papa, on est d'accord, il ne fait jamais les choses à moitié. Tu es d'accord? Il accomplit toujours, il achève ce qui commence. Tu es d'accord? Il a terminé de travailler dans la vie de Saul. Il le laisse aveugle, incapable de savoir où il doit aller. Jésus a terminé son travail. Mais il laisse celui qui doit nous apporter les 3/4 du Nouveau Testament aveugle. Saul lui demande, c'est comment? Il lui dit, entre dans la ville. Pas je reviendrai te dire. Un autre viendra te dire ce que tu dois faire. Je parle de quoi ce soir? Je parle, mon frère et ma soeur, de l'Esprit du Seigneur est sur moi et de ton couloir spécifique dans lequel tu dois accepter de rester sans entendre, sans prétendre entrer dans le couloir de l'autre. Je sais, je vais parler avec responsabilité ce soir. Beaucoup au milieu de nous, vous avez commencé à trop aimer le prophétique. Et ce n'est pas parce que vous aimez le prophétique que nécessairement vous en aurez l'onction. Et beaucoup de retraites sont faites par les jeunes aujourd'hui parce qu'ils veulent prophétiser. Je vais citer les noms qui ne vont pas m'amener des problèmes parce que ce sont mes gens de dedans. Je vais prophétiser comme le prophète Grace Mwamba. Je vais prophétiser comme le prophète Joe Grace. Je vais prophétiser comme. Est-ce que c'est dans ton couloir? Est-ce que c'est dans ton ordre de mission? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'esprit ou l'onction de Dieu a aussi la capacité non seulement de oindre, de donner l'énergie spirituelle nécessaire pour accomplir la mission, mais en plus, c'est l'objet ou la source de notre protection. N'entre pas dans le couloir de quelqu'un d'autre. Tu vas y entrer, tu n'auras pas la protection et tu vas mourir. Sans faire d'effort. Je le dis à la gloire de Dieu. Quand j'ouvre la Bible, je vois au-delà de l'écrit. Je vois au-delà du logos. Je vois au-delà du... La bonne prière, comme vous êtes dans le jeûne et la prière, serait de dire, Seigneur, oins-moi pour la mission pour laquelle tu m'as appelé. Nous sommes devenus une église qui est déjà devenue rebelle. Est-ce que je peux dire ça? Vous savez, les rebelles ont déjà perdu d'avance. Parce que le rebelle ne peut pas être dans l'autorité, dans le pouvoir. Le rebelle n'est que dans la puissance. C'est
le diable. Or la Bible déclare, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi on a le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi? Parce que c'est un rebelle. Il a des armes, il est indépendant, il n'a personne au-dessus de lui. Même Jésus, le Fils de Dieu, savez-vous pourquoi dans son nom il y a le pouvoir? Parce qu'il s'est soumis. Alors qu'il pouvait regarder comme une proie arrachée à être l'égal à Dieu, il s'est soumis, il s'est rendu obéissant. C'est pour ça que la Bible déclare, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il ne marchera pas, il loin de vous, parce qu'il n'est pas soumis. En étudiant la parole, j'ai remarqué, écoute ça, tu dois écouter. Éphésiens chapitre 4, la Bible déclare, que signifie qu'il est monté si ce n'est qu'il est descendu? Et en montant et en descendant, et en montant, il a donné, il a fait des dons aux hommes. Il a fait des uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Mais ça ne me bénit pas. Vous savez ce qui me bénit? C'est que la Bible montre que les 5 dons pour l'Église ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Je vais t'expliquer quelque chose. Ça veut dire, mes frères et sœurs, si les 5 hommes qui sont là devant, ici devant, sont les 5 dons ministères, en fait, je vais dire ça en simple. Des fois, on dit ministère par défaut. En principe, c'est des dons. Le ministère, c'est tout enfant de Dieu qui doit être dans un ministère. La Bible déclare, il a fait des dons aux hommes, les uns en vue de quoi? Du perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Tout enfant de Dieu par lequel les 5 ministères passent doit être capable de faire l'œuvre du ministère. Selon son appel. Maintenant, oubliez tout ce que je dis. Ce que je voulais dire, c'est que même quand un apôtre passerait par une âme, vous savez, la sagesse, c'est quoi? C'est que chaque don qui passe au travers d'une âme, son seul vœu et son seul souci, ça serait de donner son maximum. Pas d'être en compétition avec les autres. Parce qu'aujourd'hui, j'ai commencé à voir les apôtres tuent les prophètes critiquent les pasteurs. C'est pas ça l'Église. La sagesse, c'est quoi? Chacun ayant reçu l'onction selon le don de son appel, quand il passe par une œuvre, l'apôtre se concentre. Il laisse les reins là, il donne le maximum à l'église. Il passe. Quand le prophète vient, sans prétendre être supérieur à l'apôtre ou supérieur à ceux qui viendront après lui, il se concentre aussi pour donner son meilleur. Et ainsi, quand les saints terminent, chacun selon l'onction de Dieu, sur son appel et sur son don, on est sûr d'atteindre les résultats. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que je disais ici, Jésus a fait son maximum. Son maximum, c'était de convaincre quelqu'un qui était persécuteur d'église pour le faire changer de camp. Il s'est arrêté là, il l'a laissé aveugle. Parce qu'il savait que le reste, c'était l'apanage de Ananias. Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? Je termine en disant la dernière chose. Est-ce que je peux dire la dernière chose? Parce que tout le temps qui m'est imparti, je ne vais pas le prendre. Je veux qu'on prie ensemble. Alléluia. 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 Wow. Vous savez, avant que je dise la dernière chose, j'ai repensé à une chose qu'on a lue dans Marc 5. Alors, comme j'ai dit dans Matthieu 19, Jésus a été incapable de sauver un riche. Dans Marc 5, j'ai voulu qu'on lise parce que le texte est long et il parle de lui-même. Je ne vais pas trop le commenter. La Bible montre quand Jésus juste traverse de l'autre côté de la rive, il descend à peine de la barque. Comme il est conscient de l'onction qu'il a pour proclamer la liberté aux captifs. Dès que les captifs le voient, il commence lui-même à prophétiser. Ne me tourmente pas, parce qu'il sait que l'onction qu'il a reçue ne
acclamer. Vous savez, un jour, je vais vous faire rire. Avant de dire la dernière chose, on va un peu se détendre et puis on va prier. Amen. À l'époque, il y a des longues années, on avait un papa à l'église. C'était le genre, quand un prédicateur monte, dès qu'il descend, il trouvait toujours à redire. Oh, mais comment il a pu dire ça? Est-ce qu'on dit Jésus ou bien on dit Jésus? Ou bien, papa, yo, et Jésus, monté mandé. La Bible dit celui qui croit du cœur. Confesse. Si moi, dans mon cœur, c'est Jésus, même si la langue a dit Jésus ou Jésus, c'est lui. Lui-même sait qu'il est question de lui. Maintenant, je vous épargne les détails. Un jour, je crois que mon pasteur voulait utiliser la sagesse. Il s'est dit, vieux, qu'on a su sa carrière. Un jour, il appelle dans le bureau, il lui dit, ce dimanche, comme il parle bien français avec une voix grave, le Seigneur nous a mis à cœur que vous allez apporter la parole ce soir, ce dimanche matin à l'église. Bandeko. Bachaba papier. Ses propres papiers. Je n'exagère pas, Dieu me voit. Quand il faisait comme ça tombait jusque là-bas. Et puis malgré ça, il les avait déjà agrafés. Il cherchait, il ne voyait pas. Dans ses propres notes. Et puis il a rangé ses lunettes. Il les descendait. Il les remettait. L'Obana voisin, reste dans ton élément. Moi, je suis en train de croire à une église glorieuse telle que celui qui doit prêcher, et ouais, pour prêcher, il nous prêche. Celui qui doit intercéder, il intercède et il nous fait descendre le règne de Dieu. Celui qui doit donner, exercer la libéralité, donne avec largesse, parce que c'est cela son don. Celui qui doit adorer, oh mon Dieu, mon roi. Tu n'as pas besoin pour être reconnu ministre de tuer tous les autres et même de tuer les messages de tous les autres. De toute façon, le seul message que tu maîtrises bien, c'est celui que Dieu t'a donné. Je vais vous donner, vous êtes des jeunes, vous avez un long avenir, je vous parle avec responsabilité et sagesse. Dans le message de quelqu'un d'autre, même si tu ne le comprends pas, c'est comme ça que l'église même de Jérusalem, quand ils ont appris que Pierre est allé prier chez Corneille et que l'esprit est descendu, l'esprit de Dieu qui a créé le monde a accepté de descendre chez Corneille, mais les hommes ont trouvé qu'ils ne devaient pas. C'est comme ça que moi, des fois, quand des gens me posent la question, maman, est-ce qu'une femme peut prêcher? Je dis, je n'ai pas. D'abord, de un, l'apôtre Paul ne parlait pas de moi. C'est la vérité. C'est la vérité. Je dis encore, c'est la vérité. C'est une parenthèse, berger, tu me permets 2 minutes, je vais vite la refermer. Papa, quand tu lis ta Bible et que tu lis l'apôtre Paul qui écrit à Timothée son fils, qu'en venant ici chez moi, passe par chez Troas, amène-moi les livres et le manteau. Cette parole est pour toi. Quand aussi l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, à cause de tes nombreux problèmes, de tes fréquentes douleurs d'estomac, prends un peu de vin. Est-ce que c'est ta parole? La femme, de quelle femme s'agit-il? Si l'Esprit de Dieu a décidé de me oindre pour apporter la bonne nouvelle, qui t'a établi juge entre les choses de Dieu avec ses créatures. Et puis moi je pose toujours une simple question pour fermer ma parenthèse. Toutes les âmes que je gagne pour Jésus, elles iront où? Et puis là maintenant, écoutez, on va dire calmement, ne dites pas à ceux qui sont absents aujourd'hui qui viendront demain. Si on est sincère avec nous-mêmes, il y a des hommes qui sont incapables de prêcher le 10e de mon message.
Maintenant, ce que je prêche ne vient pas de ma famille, c'est Dieu qui me l'a donné. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? C'est belé. C'est belé. Nous allons à 3 minutes là aussi. Wow. J'ai parlé de beaucoup de choses comme des préalables pour l'Esprit du Seigneur. Je vais juste dire la dernière chose. Vous savez, le Seigneur m'a appris qu'à des instants, l'Esprit du Seigneur nous oint et devient manifeste sur nous par rapport aux choses que l'on a nous-mêmes vaincues. Regardez, Marc 5 qu'on a lu parle d'un fou de Gadara. Quelqu'un a lu avec moi? Ce fou a été sauvé, délivré par le Seigneur Jésus. Après qu'il soit délivré, la Bible montre qu'il a suivi Jésus. Il lui a dit, permets-moi que je sois le vôtre. Comme une manière de dire, disciple, je veux être comme l'un d'eux. La Bible dit, Jésus ne le lui permit pas. Mais c'est que Jésus lui dit, va au Dieu et raconte-leur et annonce-leur ce que le Seigneur t'a fait. C'est là que je suis en train de puiser ce que je suis en train de dire. À des instants, l'onction de Dieu, la capacitation surnaturelle de Dieu vient sur nous au travers des choses que l'on a vaincues. Et ainsi, tu peux voir que très facilement, quelqu'un qui a été un grand pécheur, un grand impudique, peut, quand il se convertit, recevoir l'onction de Dieu pour sauver et délivrer plusieurs. Alléluia. Et la Bible prend le soin de dire, quand il est parti, il a fait exactement comme Jésus lui a dit. La Bible déclare qu'il est entré dans toute la décapole. Quand on dit décapole, ça veut dire déca vient de 10, ça veut dire Paul vient de métropole comme ville. Ça veut dire il est entré dans 10 villes. J'ai envie de dire, berger, tout ouvrier du GEA. Quand l'Esprit de Dieu va les délivrer, nous aurons de la crainte de Dieu dans nos cœurs pour ce que le Seigneur fera par leurs mains. Alléluia. C'est là que vous voyez que sur le champ de bataille, dans 1 Samuel chapitre 17, je vais terminer. Il faut se repentir. Je vais terminer, Seigneur. Dans 2 minutes, je vais terminer. Moi, dans 3 minutes, je crois que je vais terminer. Alors, David arrive au verset 33-34. Il dit au roi Saül, ô roi, ton serviteur que voici. Comme une manière de dire, mon histoire ne vient pas commencer là avec le défi Goliath. J'ai déjà vaincu d'autres Goliaths alors que je paissais les troupeaux de mon père. À chaque fois qu'un lion ou un ours venait, on enlevait une du troupeau. Je courais après lui. Je le saisissais et j'arrachais la brebis de sa queue. Et s'il se dresse contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Comme il a vaincu là-bas, il peut aussi vaincre ici. Ce soir, je termine en disant, ne crains pas. Peu importe les choses qui te résistent, demande seulement au Seigneur, donne-moi la victoire sur ces choses. Parce que ça sera la manière de Dieu de t'introduire dans l'onction de la victoire des choses qui te résistent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va prier. Tu peux prier sur base de ces 5 choses. Tu peux demander la plénitude de l'esprit. Tu peux demander la direction, la conduite de l'Esprit de Dieu. Tu peux le demander, mon frère et ma soeur. Tu peux dire, Seigneur, je suis fatigué. J'ai trop conduit cette vie, ma vie par moi-même. Je veux, Seigneur, que tu conduises ma vie. Je veux que l'Esprit de Dieu me remplisse avant l'expérience de l'Esprit du Seigneur sur moi. Je veux qu'il me remplisse et qu'il me conduise. Je veux entendre des voix se lever et prier le Seigneur.
Meria bloca satareba capla. Meria bako sotereba chandereba gloria. Meria bako sotareba chanda glory de canta. Maria blaka sotabla. Dieu Seigneur, donne-moi la force de jeûner et de prier. Donne-moi la force, Seigneur, de jeûner et de prier. Donne-moi la force de me taire devant les accusations, devant les complots, devant les choses qui se racontent contre mon témoignage. Donne-moi la force de me taire. Je veux juste entendre les voix, parce que j'en vois le Seigneur être prêt à exaucer. Que juste les voix se lèvent dans la prière. C'est un rendez-vous de l'année. C'est un rendez-vous de l'année. Tu peux demander cela pour cette fin d'année et le début de l'année prochaine. Demande-le au Seigneur. Demande-le la capacité de jeûner, de se priver, la capacité de jeûner, de prier, de recevoir la grâce, de vaincre la tentation, de vaincre l'épreuve, la capacité de vaincre l'épreuve et la tentation. Mais Amacha, mais Riplokosa, accorde-nous la grâce de vaincre la tentation et l'épreuve. Mais Riplokosa, oh Seigneur, même devant la faim, s'il faut dire non au pain qui n'a pas pour source Dieu, donne à mon frère la force et la grâce. Au nom de Jésus. Ah, je vois le ciel ouvert. Je vois la faveur du ciel ce soir. Je vois la faveur du ciel ce soir. Je disais que je vois la faveur du ciel ce soir. Mais riplaka satapla. Makataroko sotapleria. Makataroboko satapleria. Aikatalo, rekatalama. Mekatalosia, mataploria. Parika sotaplari de cantaplo. Waouh. Je veux donner cette dernière requête. Et je voudrais déjà prévenir l'Église que le Seigneur va faire venir l'onction de Dieu sur plusieurs têtes et sur plusieurs épaules. La requête consiste à demander au Seigneur: dépose sur ma tête et sur mes épaules ton onction, la part de l'onction selon l'appel que tu as pour moi. J'aimerais déjà vous dire deux choses. L'onction de Dieu viendra, mais elle viendra en même temps avec la révélation. Je suis en train de voir dans ce moment de prière, les écailles vont tomber des yeux. Les persécuteurs d'église comme Saul vont recevoir l'intelligence qu'ils sont des grands apôtres pour annoncer l'évangile aux païens. Tu vas entrer dans la révélation de ton appel. Et pour ceux qui prient en langue, j'aimerais qu'on prie en langue. Mais ceux qui ne prient pas en langue, tu peux juste crier Jésus. Tu cries encore Jésus. Et tu lui dis: donne-moi l'onction, l'Esprit du Seigneur sur moi par rapport à mon appel. Que le protocole soit en mouvement. Parce que l'Esprit de Dieu, elle agira autant en silence et elle va secouer quelques personnes. Prions au nom de Jésus. Merebakasa, Mekarebo siame, Mekarabako sotapla, Meribloko sandepla, Meribloko soteplor, Makaplori de candaplaria, Mekataleba sandaploria, Makatareblaka sataploria, Maribloko sataribloshea, Mekaplori de cositaplar, Mekaplori de catarabasaya.
Rebasa, Meriblokosa, Reba Shandebla, Reba Kasota Bla, Maraple Kasota, Marablokosata, Paride Kosota Bla, Parikasata Bla, Repleka Sota Bla, Ripleka Sota Bla, Ripleka Sota Bla, Ripleka Sota Bla, Meriblokosata Bla, Reblokosana Bla, Reblokosha, Riblakasa, Reblakasata Bla, Reblosha, Reblasa, Meriblokosana Bla, Rebosha, Rebasa. Je suis en train de voir des gens qui reçoivent l'onction avec une expérience telle qu'ils sentent comme les oreilles chauffées, comme les yeux être en train de piquer. D'autres, je vois, c'est sur les pieds. Les pieds chauffent, les pieds chauffent, les pieds chauffent. Parce qu'il y a une direction, une orientation que le Seigneur est en train de donner à ta vie. Waouh! 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 10 minutes. Alors que je parle de la direction, ainsi me parle le Seigneur. Je suis en train de voir une vision dans laquelle je vois le Seigneur changer la direction de plusieurs. Le Seigneur est en train de me dire de vous annoncer. Plusieurs étaient sur des couloirs qui n'étaient pas à eux. À cause de ce message et de la repentance que Dieu amène dans vos cœurs, vous rentrez sur vos couloirs de destin et l'onction de ce couloir vous atteint. Au nom de Jésus. Macapleri de Kosatapla, Meribleka Sataploria. Waouh! Tu parleras comme Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a conféré une onction. Je vois des sœurs
Je vois des sœurs être touchées par l'onction du Seigneur. Tu n'es pas faite que pour le mariage. Tu as besoin de l'onction de Dieu pour ton destin. Je vois l'onction de Dieu enflammer les cœurs de plusieurs sœurs, de plusieurs sœurs, de plusieurs sœurs. Recevez-le. Je dis, recevez-le. Je dis, recevez-le. Je dis, recevez-le. Je dis, plusieurs sœurs. Je dis, recevez-le. Au nom de Jésus. Marie Blaka Saïkabla. Tu n'es pas faite, tu n'es pas très bonne pour le mariage. Tu peux prêcher, tu peux chanter, tu peux annoncer les oracles, tu peux imposer les mains, tu peux chasser les démons. Wow. Je suis en train maintenant là de voir une onction pour la délivrance des captifs. Je le vois dans mon esprit. C'est clair dans mon esprit. Une onction pour la délivrance des captifs. Ça va commencer dans ta propre maison. Il y a trop de captifs. Le diable a gagné du terrain. Je suis en train d'appeler cette onction. Qu'elle descende sur toi. Une onction pour la délivrance. Une onction pour la délivrance des captifs. Qu'elle descende. Je vais compter jusqu'à 4. 1, 2, 3. Merebacha. Marie Blokosa. Je vois trop de ténèbres dans les familles. Je vois trop de ténèbres dans les familles. Et le Seigneur a décidé de résoudre cela en donnant l'onction pour la délivrance des captifs. 4. Reçois-le. Je dis reçois-le. Je dis reçois-le. Je dis reçois-le. Je dis reçois-le. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prier l'Esprit de Dieu là ce soir? L'Esprit du Seigneur est ici ce soir. Rassurez-vous, le Seigneur n'est pas venu en tourisme. Il est venu pour oindre. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Et ce soir, Dieu a des objectifs bien précis. A des choses à accomplir dans ta famille, dans ton entourage. Et il te voit exactement pour ça. Oh, est-ce qu'un corps peut encore parler au Seigneur alors que l'Esprit de Dieu est en train de toucher, de oindre plusieurs? Est-ce qu'un corps peut encore parler à Dieu ce soir alors que Dieu est en train de oindre plusieurs? Alors que Dieu est en train de oindre plusieurs. Est-ce que nous pouvons avoir tous nos mains levées? Est-ce que nous pouvons avoir tous nos mains levées? Avant que l'homme de Dieu, le berger Ronnie, ne vienne déclarer des choses sur nous pour ce premier jour. Est-ce qu'on peut avoir tous nos mains levées? Est-ce qu'on peut avoir des mains levées? Nous allons faire un silence simplement. Nous allons contempler la présence de Dieu avec ces fonds du clavier. J'aimerais qu'on ait nos mains levées. Je tiens le micro, je ne sais pas lever mes deux mains, mais si tu peux le faire toi, levez tes deux mains, nous allons rester calmes. Si tu peux, ne prie pas à voix haute. Prie dans ton cœur, mais reste calme.
Je veux que tu restes calme. Le berger, il va descendre et il va déclarer des choses sur nous. Nous allons rentrer en paix. Jésus, Jésus, Jésus. Une déclaration à l'unisson. J'aimerais qu'on chante ces cantiques. Ça sera une confession que tu auras fait en cette soirée alors que tu rentreras pour revenir demain. J'aimerais qu'on chante à l'unisson. Voici la fin. Est-ce qu'on peut les chanter? Mieux, est-ce qu'on peut les déclarer? Parce qu'en Jésus. Parce qu'en Jésus. Est-ce que tu peux les crier très fort? Je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai. On peut les chanter seulement avec nos voix, sans micro. Voici la fin, voici la fin. Si tu sais qu'à l'issue de ces messages, la fin de tous tes problèmes, c'est aujourd'hui, confesse-le de tout ton cœur. La Bible dit que c'est spirituellement qu'on juge de ces choses. Et les mondes spirituels fonctionnent différemment du monde physique. Dans les spirituels, on confesse ce qu'on veut voir. Voici la fin. De la même manière que tu confesses que c'est la fin, aujourd'hui en rentrant, ça sera la fin. De la même manière que tu confesses que c'est la fin, je ne sais pas de quoi il s'agit. Pour ton père, pour ta mère, pour la faculté, ça sera la fin. Oh, voici la fin. C'est la fin de ces problèmes, la fin de ces soucis, la fin de ce kyste. Tu as palpé tes seins ce matin et tu t'es rendu compte depuis un moment qu'il y avait un bouton. Et tu as peur que ce soit un cancer. Le Dieu du rendez-vous de l'année. Le Dieu qui établit des bergers. Et c'est lui qui est ici. Je vais partir avec Jésus. Je vais courir sur mon couloir à moi. Je serai sur mon couloir parce que je serai avec Jésus. Est-ce qu'on peut le dire une avant-dernière fois? J'irai là-haut. J'irai là-haut. Je serai là avec Jésus. Alors est-ce que tu peux le crier pour une dernière fois? J'irai là-haut.
Alléluia. Près d'Emmanuel, me console. Passant mon temps, Passant mon temps passant mon à temps. la Dire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Que Dieu nous bénisse. Après ici, prends le thé, prends un pain de 300 au maximum. Dans le pain, on met tout ce qui a caractère de pâte. Que tu as avocat, la gratuité, pardon. Tu as mwamba, tu as margarine, tu as beurre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là demain à 6.